les hommes et l'hôpital psychiatrique pour les femmes. C'est ainsi depuis très longtemps. Et effectivement, lorsqu'un homme va mal, il transgresse. Lorsqu'une femme va mal, elle tombe malade. Les femmes sont au cœur du soin, à la fois les ordonnatrices, mais aussi les récipiendaires de ce soin. Et elles relèvent de ce fait plus facilement de l'hôpital. À ce titre, l'incarcération des femmes apparaît comme une anomalie. C'est d'ailleurs comme anormal que Lombroso définissait les femmes délinquantes. Autre élément, ce qui m'a paru le plus pénible dans les prisons de femmes, c'est la juxtaposition de deux registres de contraintes, la loi et la norme. Les femmes sont l'objet et l'enjeu des normes depuis longtemps. C'est à elles qu'il revient d'appliquer au plus près ce qui fait consensus pour l'éducation des enfants. Il suffit de lire les anathèmes de tous bords, sommant d'allaiter, de ne pas le faire, de coucher un enfant de telle ou telle façon, leur demandant d'être bonne épouse et maintenant bonne amante. Les modalités de nourrissage de la famille sont prescrites aussi, la tenue de soi-même. Tout cela repose sur les femmes et leur est dicté. La peine de prison entraîne la juxtaposition des règlements, des sanctions liées à son propre régime de contraintes, auxquelles s'ajoutent les mêmes normes sociales. Et ce n'est pas étonnant. La prison est une institution de la République, de ce pays. Elle fonctionne donc dans la société qui est la sienne. L'enfermement des femmes me paraît donc encore plus total que celui des hommes. La question des représentations me frappe aussi. La nature même de la délinquance des femmes est parfois parfaitement dramatique. Elle laisse au sens propre sans voix. Je me souviens de visites dans une cellule de femmes où il y avait 4 portraits d'enfants et où je me demandais lequel n'était plus de ce monde du fait des agissements de sa mère. Nous croyons tous que le féminin borde l'espace d'une relation où on n'a rien à craindre du fait qu'aux femmes, la fonction maternelle est dévolue. Mettre au monde, faire grandir, éduquer. Or, les choses ne sont pas comme ça. Il est tout autant parfaitement dramatique de voir emprisonner une femme qui s'est débattue avec des problèmes inextricables et qui n'a pas reçu l'aide que la société lui doit. Que dire des mules, par exemple, qui importent des stupéfiants dans des conditions immondes et qui échouent pour des peines souvent très longues dans nos prisons, sans perspective de revoir la visite de leurs proches, sans appui sur la langue du pays dans lequel elles sont incarcérées. L'incarcération des femmes souligne d'une façon beaucoup plus violente, visible, douloureuse, l'échec individuel et collectif. Elle désigne les failles et les plus insupportables de ces failles. La question des enfants, j'ose à peine l'aborder, c'est évidemment ce qui est le plus douloureux dans la détention des femmes. Je garde en mémoire beaucoup d'images pour avoir accompagné des enfants auprès de leur mère détenue, pour les avoir accompagnés lors des fêtes de Noël, des fêtes des mères qui ont lieu à peu près régulièrement dans les prisons. Je pense aussi par exemple à la dernière femme que j'ai vue détenue qui était enceinte de 7 mois. Et qui ne supportait pas sa grossesse, qui ne voulait pas y penser, puisqu'elle était détenue dans une affaire extrêmement grave pour laquelle elle prendrait une peine très lourde, elle le savait. Et elle redoutait par-dessus tout d'être placée dans le quartier des nourrices, où elle était censée être protégée du fait de son état. Et je me dis s'il y a bien des situations où il convient de réfléchir de façon singulière, c'est bien autour de la place de l'enfant qu'il convient de le faire en écoutant au plus près les besoins de l'enfant et de sa mère détenue. La question de l'intérieur, enfin, pour le féminin, est un champ symbolique. Alors pour ne pas tomber dans les querelles compliquées du genre qui nous agitent à l'heure actuelle, je vais préciser que je ne parle pas ici du genre réel, mais de sa figuration, c'est-à-dire ce à quoi les individus sont renvoyés pour se construire et élaborer leur identité propre. L'intérieur, pour les femmes, renvoie tant aux configurations corporelles, le vagin, l'utérus, qu'à la question d'habiter un lieu et de l'investir. Les questions du soin, de l'hygiène, de la maternité, mais aussi celles liées à l'occupation de la cellule sont saillantes en prison, elles sont souvent choquantes. Le rythme des douches, la possibilité de tenir une cellule propre, le soin de soi, la confection d'un repas sont tragiquement écrasés par des prescriptions issues d'un univers d'hommes, et je ne soutiens évidemment pas que la détention des hommes soit idéale. J'irais même jusqu'à dire que l'observation d'une femme dans son intimité choque de façon absolue. Je voudrais terminer par 2 témoignages de femmes détenues. Je sais que certains vont être lus, mais j'en ai ramené 2 avec moi. Celui de Louise.
Quant à moi, mon séjour dans les prisons est facile comme il le serait à toute autre institutrice. La solitude repose, surtout quand on a passé une grande partie de sa vie à avoir toujours besoin d'une heure de silence sans la trouver jamais, si ce n'est la nuit. C'est le cas d'un grand nombre d'institutrices. Et encore la nuit, dans ces circonstances-là, on se dépêche de penser, de se sentir vivre. Maintenant, le silence vous environne, toute fatigue a disparu, on vit, on pense, on est libre. Ces quelques heures de repos achetées laborieusement pendant de longues années, je les ai trouvées en prison, voilà tout. Que de prisons, ai-je dit quelque part dans ce récit, oh oui, que de prisons, du bastion 37 à la Nouvelle-Calédonie, en passant par Sartori, les chantiers, La Rochelle, la Calédonie, Clermont, Saint-Lazare. Est-ce que c'est leur faute à ces malheureuses s'il n'y a de place pour les unes que sur le trottoir, pour d'autres si elles sont prises pour vivre ou pour faire vivre leurs petits pour la valeur de quelques sous, quand d'autres jettent pour leur caprice des millions et des milliers d'êtres vivants? Tenez, je ne puis m'empêcher de parler de ces choses avec amertume, tout s'appesantit sur la femme. Oui, lève-toi, malheureuse. Toi qui as si longtemps combattu, qui pleures ta honte, ce n'est pas toi qui es coupable. Rosa, même si la vie en forteresse est douloureuse, je mène ici une vraie vie de condamnée, c'est-à-dire que je suis enfermée jour et nuit dans ma cellule, avec pour seul vis-à-vis la prison des hommes. Je fais donc en sorte de rester un être humain, c'est ça l'essentiel, être humain. Et ça veut dire être solide, clair et calme, oui, calme, envers et contre tout, car j'admire est l'affaire des faibles. Être humain, c'est s'il le faut mettre gaiement sa vie tout entière sur la grande balance du destin, tout en se réjouissant de chaque belle journée et de chaque beau nuage. Ici, le lilas a déjà fleuri, il s'est ouvert aujourd'hui. Il fait si chaud que j'ai dû mettre ma plus légère robe, mais malgré le soleil et la chaleur, mes petits oiseaux se sont presque tous tus les uns après les autres. Sans doute niche-t-il ailleurs, dans la campagne ou dans de plus grands arbres. En tout cas, mon petit jardin est bien silencieux. Vous avez reconnu Louise Michel et Rosa Luxembourg. Il me semble qu'il fallait absolument ce soir qu'elles aient leur place ici, des places de conjuration, pour imaginer des intentions de femmes où il serait possible d'en découdre avec la culpabilité, de cultiver son jardin horticole, spirituel et révolutionnaire.